temps pour rire, un temps pour pleurer. Il y a aussi un temps pour l'émission Temps précieux, mesdames et messieurs. Bonjour chez vous à la maison. Je pense que c'est votre rendez-vous de chaque samedi sur FM Télévision. Une émission qui vous donne la joie, qui vous communique la paix, ainsi que la bonne humeur, avec des hommes de Dieu précieux, précieuses, ceux qui parlent aussi bien, des hommes de Dieu inspirés de la part de notre Père. Et aujourd'hui, comme vous avez promis qu'on pourrait recevoir sur ce plateau l'homme de Dieu, l'évangéliste Moïse Matuta, mais ça n'a pas tenu vu que le deuil de notre pasteur, le pasteur Gelor Kalamba, a été enterré aujourd'hui, et nous souhaitons aussi des condoléances à la famille. Nous disons un grand merci à tous les pasteurs, des hommes de Dieu qui étaient là pendant la nuit, malgré que Dey Salami au niveau des États-Unis, on a Kinshasa, c'est qui juste veillé. Mais nous allons recevoir sur ces plateaux une légende de notre musique. C'est parmi des rares qui sont encore en vie que nous avons d'abord l'objectivité de l'air honoré par leur savoir. Pamolibiso, depuis Kibomwana, Tilelo, Bazolembate, Pamolabiso. Nous avons vraiment un réel plaisir de le recevoir sur ces plateaux. Il s'agit de qui? Maman Lydia, qui on dit un grand bonjour. Bonjour papa. Boni. Malam. Malam. Ça fait un longtemps, vous étiez absente à la télé. Je ne sais pas si te dire à vos programmes de studio, prédication ou quoi. Bon, comme vous savez, je suis amoureux de Christ, mais pas amoureux de la télé. Très bien. Donc, je passe quand j'ai un message, quand j'ai un programme et quand j'ai la conviction. Ok. Apparemment, na Congo, vous avez mis balé oyo. So balinga ba benga bino bandanga na ba mama, ba bandi pe na ba papa. Souvent la musique chrétienne tu as la pasteur Henri Papa que je salue aussi. Photo bandana papa Henri et pas maman Lydia, maman Lydia. Ça fait allusion à la maman ou soit c'est par rapport à... Je me rappelle au début, quand j'ai commencé, j'étais encore sœur. Okay. Et quand on m'a demandé comment vous voulez qu'on mette le nom sur l'album, mon premier album, j'ai dit je veux Maman Lydia. Et quand les gens me rencontrent, ils me disent ah, elle est trop jeune, pourquoi elle s'appelle Maman Lydia? Donc ça n'a rien à voir avec être maman. Aujourd'hui j'ai grandi, ça donne un sens peut-être parce que je suis maman maintenant. Okay. Mais quand j'avais commencé, j'étais encore une jeune dame. Je pense que Maman Lydia, pour moi, c'était en honneur de l'africaine que je suis et de la musique un peu africaine que je fais. Très bien. Maman Lydia, moi personnellement, je suis un peu curieux de connaître votre histoire parce qu'aujourd'hui, on parle de vous. Vous êtes notre bénédiction, le monde entier en parle. Mais s'il faut retourner d'abord dans le début de votre carrière, si vous pouvez nous rencontrer votre témoignage, comment ça a été votre premier pas avec le Seigneur? Mon premier pas avec le Seigneur, c'est différent de mon premier pas dans la carrière. Très bien. Je suis née d'une famille, mon père était pasteur. Donc, je suis née, j'ai trouvé déjà Jésus était chez nous. J'étais jeune, j'ai appris à prier, j'avais des visions, j'écoutais, le Seigneur me parlait, jusqu'à ce que je puisse totaliser 12 ans, 13 ans pour faire la prière d'acceptation. Parce qu'on m'avait dit, si tu ne fais pas cette prière, tu n'es pas encore chrétien. Très bien. Donc, ça, c'était à la maison ou bien à l'église? C'était à l'église Péniel à Lubumbashi. Ok. C'est là que j'ai reçu le Seigneur. J'ai été baptisée. Et puis, j'ai commencé avec Dieu. Je chantais avec ma soeur, avec mes soeurs. J'en avais deux. Je chantais avec mes soeurs. Voilà, j'ai essayé de faire quelques chansons seules. J'ai fait un concert à Lubumbashi à l'époque. Et puis après, je suis venue à Kinshasa. Et c'est dans le cadre du mariage que je suis venue à Kinshasa. Et quand j'arrive, j'étais déjà dans le ministère de la parole et dans le ministère du chant. Et arrivé à Kinshasa ici, j'étais obligée de me lancer dans le ministère du chant. Parce que le cadre dans lequel j'étais, c'était impossible que le ministère de la femme évolue. Donc je me suis lancée dans le ministère du chant. Alors pour moi, la chanson, je n'avais pas fait l'album pour avoir du succès. Je ne savais même pas que j'allais avoir du succès. J'avais chanté parce que j'aimais le Seigneur, parce que j'avais des choses dans mon cœur. Tout ce que j'ai traversé dans la vie, j'ai chanté ça.
C'était juste un moment où j'enregistrais et je passais mes chansons, ça va bénir les gens certainement. Et un jour, je me rappelle, j'étais à la maison, il y avait des problèmes. Vous savez, à l'époque, moi quand je m'étais mariée, parce que je suis divorcée, mais dans mon premier mariage, j'avais fait 5 ans sans avoir des enfants. Et pendant ces 5 ans-là, c'est pas facile quand on n'a pas les enfants dans la famille, les familles africaines. Parfois les gens ils viennent, on te fait souffrir, on t'insulte, on te traite. C'est comme si c'est toi qui as l'autorité, le pouvoir c'est Dieu. De te donner toi-même les enfants. Je n'ai jamais vu une femme qui peut se refuser à elle-même de se donner les enfants. Mais après, dans cette douleur-là, je suis allée en prière. Et c'est là que Dieu me dit, avant que je te donne les enfants, je vais te faire du bien, je vais t'élever, je vais t'envoyer dans les nations. Okay. Et dans cette prière-là, en décembre, je me rappelle très bien, j'étais par terre en train de pleurer parce que on m'avait dit que Nabo Takate, maman pasteur Abo Takate pour Azandoki. Donc, vous étiez déjà maman pasteur à l'époque? Oui, à l'époque, oui, bien sûr. Le mari était pasteur? Oui, bien sûr. Alors, c'était pas facile pour moi. Alors, quand on arrive à convaincre la personne qui est à côté de toi, qui a beau t'arrêter pour Azando, qui a lié Kabana, venu quand papa m'avait dit ça à l'époque, ça m'avait vraiment mis à terre. Parce que vous vous demandez comment est-ce que Nabana Oyemba. Sinon, je ne parle pas de ces histoires, je considère que c'est le passé. Okay. Mais c'est mon témoignage, ça va édifier une femme qui est encore dans cette situation-là. C'est quand on a douleur, c'est là que je me suis allongée par terre. J'ai dit à papa, Olobi nazana kindoki, naza sirène, nabo takate, pour nalia kabana. Voilà papa, ton mari. À l'époque. Oui. Tikanga kasina za na sena solana oyo, azana makoki ya kolongo la kindoki. Parce qu'apparemment, nazo botate pour na eloko wana. Na lali na se. Bien aimé, na téléma na se, na appel ya téléphone, il y a quelques frères amis qui passaient à la télé, à la RTAE à l'époque. Okay. Ce sont eux qui m'ont appelé. J'avais déjà fait mon album, j'avais déjà fait le clip, et Zakina n'est pas un réalisateur. Moi, je suis vraiment pas une personne. Je suis très posé. J'espère que ça fatigue parfois les gens. Surtout ceux de la famille de Maman Lise qui aiment la musique de Maman Lise. Ah, maman, yo, pas trop de concerts, pas trop de spectacles. Voilà, moi, sur moto, nazui, non, non, je suis pas comme ça. C'est Dieu qui m'a levé de là. Parce que quand Dieu me disait, avant que je ne te donne les enfants, moi j'étais très humilié, papa. Moi j'étais humilié même sur la chair. Au vandi boy, ba ote ayokuna ba ofinga, sirena botakate, maman bikoudi. So iba moni moi si, excusez maman Lydia. En plein culte. Là à cette époque-là, vous avez déjà du succès, des chansons succès passées à la télé. Pour attendre succès yaki. Et puis c'est comme confusion. Vous comprenez? Et là ba bengi na téléphone. Ba yebisingai toza awana RTAE pour la émission. Les émissions que je passe aujourd'hui très naturellement, sans poser de problème, je viens. Quoi qu'aujourd'hui j'ai un petit problème avec le véhicule, je suis venu, j'ai laissé mon véhicule au garage. Mais à l'époque, papa, na téléma yaka et tout ça, d'accord, babinga 9h, 10h, 11h, na téléma yaka kaka maman yaka ezaki Noël bien, je pense ezaki Noël. Yaka kaka espace ezanan. Je vais dire à papa, les amis m'ont appelé pour que na kende, na les il n'y a pas de problème pour kende si mbongo, il y a carburant et tout. C'est comme ça ma carrière a commencé. Ma carrière n'a pas de planification, tes papa. Je n'avais pas planifié. Okay. J'avais des chansons, j'avais des clips. Donc on peut dire que c'est surtout le papa qui vous avait bousculé à Robanda carrière. C'est Dieu. C'est Dieu. Laissez-moi dire la vérité. À travers papa, parce que c'était pas quelqu'un qui refusait ma carrière. Très bien. Au moins, c'était quelqu'un qui croyait en moi et qui me faisait plaisir comme étant son épouse. Mais quand j'ai commencé à enregistrer, au début, c'était avec l'argent que mon père biologique m'avait envoyé dans le studio Nangaba, papa. Alors, je chantais et tout ça, mais il y a eu un temps où papa a pris le relais pour faire plaisir à son épouse. Mais pour que moi je passe à la télé, ça n'a été ni lui, ni moi, mais ça a été purement Dieu.
Parce que j'avais tout à la maison, mais je n'avais pas encore commencé la carrière. Nazo le la pro baïbisinga naza ndoki, nabo takate, po naza sirène, nalia kabana et tout ça. Et je veux dire à une femme qui est en train de m'écouter, ne perds pas confiance et ne laisse pas l'amertume faire assez que bandakole la pas batouté, le laka est pas nzambi. Amen. C'est Dieu qui donne la solution, papa. Et na telemawana, ok to kende apesi nzela et maman bo kende. To bimana ndako ba 13h. 13h, 14h. Tozaka na nzela. 15h voiture ekufi. To bongisa tozaka na nzela. Émission ya pamba ti na koma ba 19h. Le bimana ndako 13h. Et quand je suis passé à la télé pour la première fois, il y a eu un tic-au-tac. Ok. Et c'est comme ça que Dieu... C'est comme ça que ma carrière a commencé. En fait, ma carrière avait commencé. Ngana kolela po na bota kate balobi nazala kindoki balobi boye na yemba na tika nanga biluka ko yemba kuna, mais c'est Dieu qui m'a dit je te prends d'abord. Depuis que je suis passé à la télé, c'était parti comme ça jusqu'aujourd'hui. Jusqu'aujourd'hui. Moi, ce qui me retient chez vous, Maman Lydia, c'est votre particularité de faire des choses. Lorsque vous avez commencé votre carrière, même lorsque vous avez passé à la télé, et là, ils ont votre style. Vous avez copié cela où? Donc, tantôt que ma guitare, CEO, on a senti quelque chose de nouveau dans notre musique. Et ça qui n'a qu'à groupe Moro Bandai ko bêta, au côté à mon soit qui style inspiré. Au début, na Bandai ko yemba lokola ba sud-africain. Très bien. Je chantais comme des Sud-Africains et je chantais ça très bien. Mais après, j'ai rencontré un groupe de gens qui sont venus d'ici. 12 hommes. Des talents, des monstres, des talents. Ils sont venus de Kinshasa, ils sont venus à Lubumbashi. Alors moi, j'avais décidé de les accueillir. J'étais encore célibataire, mais j'avais mes boutiques, je faisais quand même un peu de commerce. Comme l'église, ils n'avaient pas d'endroit pour les loger, ils voulaient pas placer dans ma famille. J'avais trouvé que c'était pas propre. Alors j'avais organisé dans le bangondaku, j'avais équipé Yamuke, on a équipé Yamuke Penda. Et ce groupe chantait un style que je n'avais jamais entendu. Et la personne qui dirigeait ce groupe-là, c'est le Papa Corino Sanjambo. Il est toujours en vie? Ah, Papa Corino, c'est mon grand frère, il est toujours en vie. Ok. C'est Papa Corino qui m'a fait découvrir, qui m'a fait chanter pour la première fois. Et Yembeli Moroboe, Oyezali Yaba Sud-Africain, Yamindelete, il m'a initié dans cette façon de voir les choses. Alors après, on s'est séparés, ils sont partis. Mais au moins, ceux qui m'ont aussi à Fongolio Moutou, à Fongolio Moutou. Alors moi, quand j'étais aussi en train de chercher mon style quand même, c'est là qu'un jour, je regarde ma mère en train de chanter. Pour dire la vérité, la première femme qui me jouait la guitare, c'était ma mère. Ah bon? Oui, ma mère, elle jouait un peu de la guitare, elle chantait un peu. Elle chantait, c'est une femme extraordinaire. Elle est aussi en vie? Elle est très en vie, oui, très forte. Et c'est de ma mère que j'ai tiré cette inspiration-là de faire le style que je fais aujourd'hui. Très bien. Mais l'idée de me choisir un style de l'âme, comme Papa Corino lui-même il dit, mon style c'est Nafsi, c'est le style de l'âme. Vous voyez? Alors moi j'ai regardé ma mère, comme elle est en moi, je suis sa fille. Aidez-nous un peu, Maman Lydia, à découvrir que nous avons Maman Lydia en face de nous. Oh, ma voix est cassée, j'ai prêché hier. Juste un peu seulement. Non, vois où on a ça et ma casse. Ma voix est cassée, on va reconnaître un gros pétain que je fasse quelle chanson. Aidez-nous avec. Il y a des moments que j'attends ton secours et des jours que je guette ton salut. Voici les nations attendent voir ma délivrance. Oh Seigneur, tu es le seul Dieu de ma vie. Salangangolu namona lisungi na yo
Nzambe nanga. Voilà, merci beaucoup. Elle s'agissait bien de Mama Lydia, vraiment, on est avec elle sur ce plateau. En tout cas, je pense qu'ils nous sont bénis à la maison. Même des gens qui nous suivent, Bazomi le Bela. En tout cas, il faut te battre la mingi. Moi, j'aimerais qu'on parle d'abord, lorsque vous avez passé à la télé, et votre carrière débuté directement. Je suis passé à la télé, ma carrière a commencé. A commencé. Là, lorsque vous avez commencé avec l'album Ma guitare, directement. Ouais. Mais il y a quelques jours, là, vous avez dit, lorsque vous avez débuté votre carrière, l'album est là, mais vous ne savez pas que vous avez déjà du succès. Non, moi, je ne savais pas que j'avais du succès. J'ai commencé... je ne savais même pas que c'était ça du succès. Ok. Je passais en route, j'écoutais ma musique partout. Pour moi, tout ça, la promotion cassette. Parce qu'on dépensait beaucoup d'argent pour la promotion à l'époque. Et donc, pour moi, c'était normal. Il faut dire la vérité, je ne savais pas que j'avais du succès. Alors un jour, comment j'ai su que j'avais du succès? Un jour, je suis allée à Zando pour faire les achats pour la maison. Alors, je suis allée avec mon chauffeur. On est descendu à Tché voiture bouée. Ngapé na kiti. Yazaki mutumoro bouée très toms. Place à Zana PC voté. Alors, nazo kota na kati ya moi bandila Zando wana. Côté à bisou bisou. Entrée wana. Alors, j'ai vu. Yété. Maman Lydia. Papa. Les gens venaient vers moi. Mais la banque, il y a des voleurs, ou bien ils ont agressé, ou bien dans la t-shirt, parce que et c'est comme ça que je me suis moi-même aussi retourné. Na comme qui maté, landanga, pour bapesanga mbote, pour ngape na kimi ya kuti na voiture na kangi. C'est quand ils sont venus autour de ma voiture. Tolinga kayo. C'est là que je me dis, eh, Bayebinga. Oh, Bayebinga. Eh, Tolinga kayo. Maman Lydia. C'est comme ça que j'ai appris que j'avais du succès. Alors, lorsque vous avez compris que j'ai du succès à moi, j'ai eu peur. Je me rappelle, je suis allé vite chez mon père spirituel, Papa Stone. Je suis allé j'ai pris l'offrande. Je suis allé dans son salon. Et j'étais en train de pleurer. J'ai dit, papa, pour une femme aussi humiliée, insultée comme moi, parce que déjà dans un foyer au bout takate, au pena, vous sentiez que c'était pas facile pour moi. Alors j'étais tellement focalisé aux souffrances de ma vie, je n'ai pas vu la visitation de Dieu. Et alors quand la visitation de Dieu est venue, j'ai eu peur. Je suis allé donner l'offrande. J'ai dit, papa, balinginga pona nini. J'ai passé toute ma vie en train de me poser la question Batu balinga kangai pona nini. Et c'est là que Nzamba a tchaka isusu. Je dis Dieu m'humilie. Laissez-moi dire ça comme ça. C'est parce que le français est faible. Comme les Anglais disent God humble me. Dieu m'emmène à être humble. Il m'emmène à rappeler que nani le côté. Parce que si les gens, j'ai pleuré là, papa, il me dit, c'est Dieu en toi. Maman Lydia, est-ce que le sursis a changé votre monde de vie auparavant, car vous n'avez pas encore du sursis? Oui, complètement. Et lorsque vous avez eu du sursis? Oui, complètement. On ne peut pas. Qui que ce soit, que le cas où le succès change a été à cause. Succès change à Moutou, change à Vinae Mobimba. Est-ce que ça peut aussi affecter votre vie spirituelle? Oui, ça peut aussi. Papa, la gloire. Vous savez c'est quoi la gloire que quelqu'un rêve à Moutouan et Zakasimbo Nalobo? Oh, bien aimé. On peut dire aujourd'hui qu'il y a tant des artistes qui ont abandonné leur amour à cause du succès. Tout homme, pas des artistes, même les pasteurs qui ont connu l'élévation, ils bougent toujours. Tout celui qui a rencontré la gloire a un temps où il perd les pédales. Jusqu'à ce qu'Assambela, parce que dans la gloire appartient à Dieu, la gloire n'appartient pas à un homme. Mais il arrive quelque part, les fragments de la gloire de Dieu puissent tomber sur la personne qui fait des services dans le temple.
le souverain sacrificateur, il entre dans le temple pour servir Dieu. C'est comme Moïse, il monte pour rencontrer Dieu. 40 jours, quand il descend, le visage est dans la gloire. Est-ce que Moïse a demandé la gloire? Non. Jamais. Mais le fait d'être dans la gloire de Dieu, les fragments de la gloire de Dieu tombent sur toi. Très bien. Mais maintenant, vous savez, c'est comme Paul sur le chemin de Damas. Il a vu Jésus dans la gloire et ses yeux ont fermé. Quiconque viendra vous dire que moi, Dieu m'a mis dans la gloire, n'a changé, à Kosi Lokuta Makas. Mais maintenant... Ça nous change toujours, papa. Okay. Ça nous change en mal. Il faut que Dieu vienne nous rappeler que hey, ce n'est pas ta gloire, c'est la mienne. Amen. C'est parce que c'est là où ça pose un problème. Oui. Aujourd'hui, il y a tant des hommes de Dieu, s'il faut qu'on se les dise, pas seulement des artistes. Auparavant, Zaki c'était Azaki très humble. Oui. Azaki ponctuel, Azaki présent, actif. C'est par là maintenant ma question arrive. Est-ce que le succès peut enlever les efforts que tu faisais auparavant, de gêner, d'aller à l'église, de prier? Laissez-moi vous dire quelque chose. Les personnes qui sont dans la gloire, que vous pensez qu'ils ne prient pas, ils prient beaucoup, peut-être plus que même ceux qui sont dans la souffrance. Ok. Ça, c'est un fait. Je vais être sincère. Parce que, et puis pourquoi les gens, vous trouvez que les gens deviennent orgueilleux? Moi, personnellement, je n'ai pas ce défaut, la gloire à Dieu. C'est vrai que les gens, quand ils me voient, ils s'imaginent. Non, vous êtes trop simple. Oui. Là, il faut qu'on se le dise. Oui, moi, j'ai ma particularité, mais ça, c'est parce qu'on a bien parlé. Parce que quand vous m'avez appelé, vous ne m'avez pas manqué du respect. Oui, quand vous m'avez appelé, vous m'avez parlé poliment. Très bien. N'est-ce pas? Ok. Donc, si Dieu m'a fait confiance, je ne conçois pas qu'un homme puisse profiter parce que y a yebingai. Très bien. Respect, mais Pena bloqué. Pena bloqué yo. Puis ok yebisa batu que azak akoma lolendo te lingande saltete. Très bien. Laissez-moi vous dire une chose. Les personnes qui sont dans la gloire, ce sont des gens malheureusement qui ont connu beaucoup de trahisons, beaucoup de déceptions. Basala biso mabe trop. Il y a le frère Fiston Bouy qui a lancé une chanson. Oui. Ils m'ont tellement fait du mal au point que je ne ressens plus rien. Vous comprenez? Plus rien ne m'étonne. Ici-bas, j'en ai trop vu. Ce que Moni Moutoua Bandaki n'a point 0 a commis na 1000. Ce que Koti na vine au Fongoli, azana bapota. Bapota mouswe kauka, mousou batonga, mouswe bimsaka, puti, tofina. Ce ne sont pas des humains. Dieu nous arrache. Je dis ceci. Les gens qui demandent Dieu m'élève, ne demandez jamais l'élévation. Très bien. L'élévation vient avec la douleur. C'est comme si Nzambe, quand Dieu veut marcher avec Jacob, Dieu le brise. Ok. Même quand je suis Jacob, moi je suis le père des 12, l'initiateur de l'alliance de 12. Dieu a fait alliance avec Jacob. Et il a gardé les fils de Jacob sont devenus les symboles de l'alliance et de la stabilité et de la royauté. Mais lui-même, Jacob, c'était un homme, si vous voyez quelqu'un qui est dans la gloire, si vous vous approchez très bien de cette personne, alors pour faire assez que quand les personnes qui t'ont aimé t'insultent, quand les personnes à qui tu as prêché, les personnes à qui tu as prié, Dieu a fait des miracles, se lèvent pour dire crucifiez-le. Le jour où on t'acclame, ça ne te touche plus, ça ne t'effraie plus, ça ne t'étonne plus. Tu dis Seigneur, acclamation wana et ayangate ezayayo. Très bien. Voilà. Alors, Mama Lydia, après la gloire, après du succès, aujourd'hui le monde parle de vous. Mais il y a un problème. Comment vous supportez des critiques qui viennent de gauche à droite après votre succès, après votre gloire? Parce qu'aujourd'hui dans notre pays, sommes taza élevés. Bakenda ko bimsile na makamomo kwa sala kala. Mingi Maintenant, comment vous gérez cela? 98%. Je ne gère pas ça. Je me rappelle au début, j'étais là, tout le monde m'acclamait, tout le monde disait, Maman Lydia, elle craint Dieu. Oh, et comme elle a bien. Oh oui, babando benga biso. Nga
Avant bien te kosangana bangote. Au comme on appelle bâti affiche dans l'événement où il y a une soeur qui était connue avant moi. Alors moi je me considérais qu'il y a solo ngani azamosan tout makasi. Vous comprenez? Dieu m'a brisé ça nazamosan tout makasi c'était mon sang avant dans lola. OK. Le jour où je me suis assise d'entendre les gens en train de faire toute une émission. Tu dis émission ga. Mais j'ai envie d'entrer dans la télé et de leur dire mais papa c'est le jour où j'ai demandé pardon d'avoir pensé que j'étais plus sainte que les autres. Aujourd'hui, je ne gère pas ça. Je ne gère pas ce que les gens disent de mal. Je gère ce que Dieu me donne comme responsabilité. Très bien. Et ma responsabilité, c'est d'emmener les gens au trône. Très bien. Peu importe, Bobeta, Bofinga, Jésus avait la responsabilité. La responsabilité de Jésus, ce n'était pas faire face aux insultes, c'était faire entrer les gens au ciel. Point. Amen. Si tu sais pourquoi Dieu t'a appelé, tu sais ce que tu dois gérer et ce que tu ne gères pas. Okay. On frappait Jésus, on crachait sur lui, mais Jésus lui-même, il savait que les insultes, ça ne fait pas partie de ma mission. Ma mission à moi, c'est de mourir et d'apporter le salut. Tout ce qui se passe sur le chemin vers la croix, ça ne me concerne pas. Ce qui me concerne, c'est je dois faire le sacrifice ultime, Amen. Je dois sauver les vies. Amen. Alors moi, ce qui m'intéresse, c'est chanter, c'est bénir les enfants de Dieu, c'est regarder la vie de mes enfants spirituels que Dieu m'a donné. Prier pour que je les voie, que Dieu leur fasse du bien. Je me limite à ce que je peux gérer. Mais ce que je ne peux pas gérer, c'est, vous voyez, même la Bible dit, le semeur, il a excusez-moi, il a la sémence, il jette la sémence. La première fois, ça va tomber sur les pierres, sur les routes, dans les épines. Et puis, ce n'est que quatrième, dès que quoi ma belé a bien. Très bien. Vous comprenez? Okay. J'ai la responsabilité de jeter la sémence. Mais je n'ai pas la responsabilité de voir là où ma sémence va tomber. Très bien. J'ai la responsabilité de me lever le matin, de jeter la sémence. Si ça tombe dans une bonne terre, c'est lui qui va gérer ça, c'est Dieu. Très Moi, bien. Je ne gère pas. Je fais ce que Dieu me dit, lui aussi, il fait ce qu'il doit faire. Amen. Non, je ne gère pas ça. Merci beaucoup, Maman Lila. Nous allons se reposer un peu seulement. On va rentrer à la régie avec l'autorisation de notre directeur, DT Mouya. On va nous balancer la chanson Motema, une fois de plus à nous de dire un grand merci à son excellence Billy Maloua pour l'opportunité et nous allons revenir juste après parce que ici on parle aussi de témoignages comme Amalida vient de parler là et nous allons entamer aussi sur le point de toucher quelques points sur votre témoignage, quelques points sur le pardon parce qu'aujourd'hui vraiment je ne sais pas, je suis inspiré de ça. Nous allons parler un peu sur les pardons dans quelques poussières de minutes qui nous restent. Nous allons rentrer à la régie et nous allons revenir juste après. La Colombe mozikisi nandimi kosala mosala nakoma mbongona simbanga nzambe ngai moko nakokoka te
De retour sur ce beau plateau de l'émission Temps Précieux, comme je vous avais dit que ce sont des moments précieux que nous passons ici avec la servante de Dieu, Mama Lydia. On avait exposé Malam Ouasselibiso concernant sa carrière ainsi que sa vie privée, son engagement avec Jésus. Mama Lydia, après avoir rencontré toutes ces choses-là, stérile, Palobi, Abotarate, Kisita, tout consort, j'aimerais vous poser cette question avec toute sincérité parce que les appels à bateau rencontrent ba douleur, ba passion, ba zorayango. Tant que la servante de Dieu, que le vraiment réellement place il y a pardon dans ma campagne. Je me rappelle un jour, Dieu m'a demandé de pardonner. Ok. Parce que, voyez-vous, Ndabala Kisingai, le cola, au moins sur du papier, au fini. Ndabala Kisingai, le cola, a libendé à mon nene, bah fini, boy. Et c'est moi boule. Nandoto, Atuninga, Wananine. Ah, on que le mot ba fini boy. Yango wanat. Alors bitin, mais elo koni ba fini. Mais là y bango ne ba fini yango. Et ça sous la forme donc je peux pas reconnaître. Dieu me dit c'est comme ça que ton cœur est. Très bien. Chaque fois que tu ne pardonnes pas, tu es froissé et tu ne peux pas apporter des bénédictions. Une voiture qui fait un accident, on va ba fina kango ba comme kamukie boy. Voiture on est-ce que batoko komatali sous na kati. Ah, il faut que tu puisses pardonner. Le pardon ça te libère, ça te rend capable de porter les bénédictions que tu es en train de chercher dans la prière. OK. Et le pardon, je veux dire à quelqu'un, le pardon c'est la chose la plus douloureuse à faire. On peut parler de limbis langayo, mais au limbicité. Il a fallu que je jeûne pour pardonner. Il a fallu que je demande à Dieu de me donner la force de pardonner, la force d'aimer encore, la force de me pardonner aussi moi-même, de me pardonner d'avoir permis Babilo Moussousou et comment. Bamabe Moussou comme il a biso. Ça dit que je suis ah mouto so il a poussé un séqué pembe nangate et qui a vous savez, pardon. Et sans le pardon, il est impossible de porter même la plénitude du Saint-Esprit. Très bien. Parce que quelqu'un qui reste dans le non-pardon, c'est quelqu'un qui vit dans la vengeance. Dans... Je peux parler beaucoup de choses, mais je ne suis pas ici pour donner des cours. Hein. Vous savez, chaque chose que nous faisons dégage quelque chose. Vient de quelque... Il y a une énergie en nous qui nous pousse à faire ce que nous faisons. Vous allez remarquer que Moutumususu a sepeli, a gagné à sepeli. Au CP Singaï, zoa voiture, appécie aux voitures. Vous comprenez? Les émotions et tout ce que nous vivons, ça nous donne des. Et quand il y a des émotions, merci beaucoup. Tout ça là, vous allez voir quelqu'un, un enfant, orphelin de père et de mère, ou de père, attiré na maman nae, ba nyoko la bango, akola na haine na colère. Vous voyez ce jeune garçon, quand il grandit, il a envie de réussir pour prouver à ceux qui ont fait du mal que non, moi aussi. Mais toutes les choses que nous bâtissons avec l'énergie de la colère, de la haine, ce sont des choses qui sont éprouvées par le feu et qui se consument dans le feu, malheureusement. Les seules choses qui subsistent éternellement, ce sont des choses que nous avons accomplies avec Dieu dans une dimension de pardon, dans une dimension d'action de grâce, dans des... Je ne sais pas comment je vais expliquer ça parce que je n'ai pas beaucoup de temps. Le pardon te libère des énergies négatives. Vous voyez? Donc, il n'y a pas moyen que tu puisses guérir les malades si tu es en train de faire pour prouver les gens. Okay. Le pardon te garde esclave des sentiments négatifs, de la colère, de la vengeance. Très bien. Et quand tu pardonnes, tu entres dans des sentiments qui ressemblent à Christ. C'est pourquoi que les sentiments qui étaient en Christ sont aussi en vous. Okay. Que les pensées de Christ sont aussi en vous. Okay. Alors là, tu agis dans l'amour, dans la compassion. Donc tu agis comme Dieu, mais pas comme le diable. La colère t'emmène à agir dans le négatif. Et dans le négatif, tu agis dans les stratégies diaboliques. Mais le pardon t'emmène à agir comme Christ. Voilà pourquoi Christ a dit, Père, pardonne-leur. Okay. Parce que Jésus n'avait pas besoin de se venger. La vengeance peut détruire la perfection de l'œuvre de Dieu.
Donc ne soyons pas dans la vengeance. Il y a des choses qu'on nous prêche aujourd'hui. Je suis contre ces genres de prédication. Okay. Dieu ne va pas me visiter pour Bamona. Dieu va me visiter parce qu'il veut me faire du bien. Okay. Parce qu'il me récompense. Pas pour que les gens voient, non. Que les gens voient, ça n'a jamais été le but de Dieu dans la vie de qui que ce soit. Très bien. Alors, on m'a dit, si c'était à refaire, avant d'entamer d'autres chapitres, parce que nous allons parler sur votre programme, qui est bientôt là pour le matin, d'ici je ne m'abuse pas. Si c'était à refaire, après ma réunion sur Moni, il y a Benjir, il y a critique, tout ce que tu as vécu tout au long de votre parcours. Si c'était à refaire, vous souhaitez toujours faire la musique, ou au êtes médecin, soit à la couturière, ou que témoignage n'est pas à la cacher par rapport à ce que vous êtes aujourd'hui? Premièrement, témoignage n'a pas caché. Il y a la différence entre le témoignage et la réputation. Okay. La réputation, c'est ce que les gens disent. Ça peut être faux. Et dans le témoignage, c'est que tu as vécu avec Dieu. Très bien. Le témoignage a toujours des vrais témoins. Il y a des faux témoignages et des vrais. Quand on dit mon témoignage, c'est ce que Dieu a fait dans ma vie, c'est ce que j'ai vécu. Très bien. Alors, je vais dire au diable et à tous ses disciples, à tous les haineux, vous tous qui allez suivre cette émission de partout où vous êtes, sachez que tout ce que vous racontez pour détruire ma réputation n'a jamais touché mon témoignage. Très bien. Reste, je suis enfant de Dieu. Reste, Christ est mort à la croix. Reste, le sang a coulé pour moi. Reste, je suis esclave de Jésus. Et si c'était à refaire, j'accepterais qu'on m'insulte encore. Je me leverai, je chanterai, je prêcherai, je guérirai les malades, je chasserai les démons et je m'attendrai à aller au ciel. Ouais. Si c'était à refaire, je ne changerais rien à ma vie, ni les insultes, ni les acclamations, ni les amours, ni la haine. Parce que je m'admire, je suis une personne, moi je m'admire beaucoup. Quand je regarde ma vie, pas par rapport à mon physique, peut-être que je ne me trouve pas suffisamment belle, mais par rapport aux œuvres de Dieu dans ma vie, par rapport à la manière dont chaque jour Dieu me parfait, chaque jour Dieu enlève des choses en moi. J'admire la femme que je deviens, elle est plus patiente, plus mature, plus conciliante, mais je suis ce que je suis parce que j'ai traversé tout ce que j'ai traversé. Donc si c'était à refaire, Bangula nanga bengeka batika bangula nanga. Baninga nanga pe bengeka batika baninga. Très bien. Bengena changer binanga ilomote. Très bien. Alors aujourd'hui, Maman Lydia, je pense que nous entendons déjà vers la fin de cette émission. Est-ce que vous avez le mot pour regretter Makas Lelo? Tant on fan de penda boué et le mot boué na mutema. Tu regrettes beaucoup pourquoi il est là? Quelque chose que tu penses beaucoup. J'ai un défaut. Et je pense que mon défaut, c'est que je trouve toujours une justification à Dieu. Je justifie Dieu. Je sais que ça sonne bizarre. Et le ciel ne me permettra pas. Chaque jour que je suis dans quelque chose, au lieu de regretter, je dis Dieu a permis. Alléluia. S'il n'avait pas permis ça, je n'allais pas être dans ça. Et même quand je suis dans des moments difficiles, je me dis sûrement, ça va déboucher à quelque chose de bien. Je crois que je suis en train de vivre les expériences avec Dieu. La vie dans laquelle je suis aujourd'hui n'est pas ma vraie vie. Ma vraie vie, c'est après la mort quand j'irai au ciel. Ce que je vis sur terre, c'est ce que Dieu permet, comme il a un parcours, comme il s'engage au faut na coma. Je crois vraiment que et ça, je suis fier de ce que je suis. Parce que je regarde, je dis, hé Seigneur, moyen nazala onga nazala le ilga qui ezalate. N'est-ce pas? J'ai grandi dans la douleur. J'ai grandi dans l'adversité. On le voit que l'on comprend bien au début de l'émission Lobby. Tozaka banamike. Tozokola. Très bien. Vous voyez? Je ne suis plus la même personne. Mais depuis le jour où j'ai lancé mon album, jusqu'à aujourd'hui, j'ai vu les traces de Dieu, même dans mes propres erreurs à moi. Très bien. Après, le Seigneur avait permis. Okay. Donc, na regrettaka eloko mon côté. Et chaque fois que Daligi n'a regretté, le Saint-Esprit me dit toujours, arrête de regretter, arrête de murmurer, tu risques de bloquer le processus de Dieu. Parce que les murmures et les regrets, ça bloque le processus de Dieu. Okay. Et j'accepte, je dis Seigneur, même si ça fait mal, tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Amen. La véritable question c'est, quel est ton amour avec Dieu? Quelle est ton intimité avec Dieu? Très bien. Si tu aimes Dieu, même comme Akamboma, comme Elio, au fond de toi, tu sais que ça concourt à mon bien.
parce que j'aime Dieu. Donc le problème, ce n'est pas de gérer ce que tu vis ou ce que les autres vont te faire subir. Mais le problème, c'est de travailler sur ton amour pour Dieu. Aussi longtemps que tu aimes Dieu, tu restes dans sa présence, tu l'aimes davantage. Sois sûr, ata liwa eye. C'est exactement pour bola mouna. Très bien, maman Lydia. Alors, quelques questions de curiosité. Ouais. Après votre divorce, aujourd'hui, on peut dire maman Lydia mariée? Non, pas encore. Et si ça arrive? Pourquoi ça ne peut pas arriver? Et si ça arrive, je bénirai l'Éternel, n'est-ce pas? Si ça arrive, je bénirai l'Éternel. Si ça n'arrive pas, je bénis l'Éternel. Voilà, nous sommes arrivés vraiment presque à la fin de cette émission. On ne peut pas aller loin avec cette question, mais je pense que... Vous pouvez aller loin si vous voulez. Je pense que nous allons vous recevoir encore avant votre départ à Matadi. J'ai l'impression que cette question, ça casse des choses. Posez encore un peu plus. Non. Le temps nous fait défaut vraiment. Oui. Quel est votre programme d'actualité? Je pense que la seule et ultime actualité que j'emmène, c'est Matadi. Ok. Matadi, pour le 26, oui, à l'église Bethany Miracle. Ok. Nous serons là-bas. Moi, je serai là-bas déjà à partir du 22. Le 23, je vais prier, ce sera un dimanche, je vais prier avec eux. Nous commençons une semaine avec les femmes. Une semaine extraordinaire où on aura en même temps des conférences, ateliers le matin. Et le soir, on a des travaux comme une convention. C'est comme ça, non? La convention le soir et le matin, on a des conférences. Je pars, je viens. Mata dit je viens. Mais je viens avec une certaine détermination de voir Dieu booster les destinées des femmes. Et je voudrais remercier le pasteur José Tabazo, qui est l'hôte qui me reçoit à Matadi, et toutes les mamans, hein, les mamans de Bethany, maman Nazoya. Apparemment, maman Lydia, au comité musique à côté, plus parole. Ça donne l'air. Non, mais ce n'est pas ça. C'est pas ça. Vous savez, nous sommes des serviteurs. Nous travaillons dans les dispensations. Si ce temps-là, Dieu m'amène dans la prédication, qui suis-je pour dire, Seigneur, moi j'aime chanter. Je prêche. Seulement, dans la prédication, je n'ai pas d'exigence. Okay. Dans la prédication, je viens louer le Seigneur, bénir les enfants de Dieu. Je travaille à fond. Tous ceux qui m'invitent, ils savent que ceux qui m'ont invité, et puis Dieu me bénit dans ça. Okay. Je n'exige pas, mais Dieu me bénit. Okay. Mais quand c'est pour m'inviter pour chanter, j'ai des exigences que les gens, peut-être, ils ont du mal à assumer. N'est-ce pas? Mais Dieu aussi a l'équipe que j'emmène avec moi. Les exigences de cette équipe-là, j'ai beaucoup d'exigences. Mais dans la parole, tout ce que je demande, écrivez-moi la lettre et je viens. Merci beaucoup. Nous sommes arrivés à la fin. Votre mot de la fin pour tous ceux qui nous ont eu le temps de nous suivre cet après-midi. Mon mot de la fin, c'est... Je veux dire à quelqu'un. Okay. Et Simba. Et Leka. Tempête. Jamais tu as eu tempête, mon côté, mais ça fait 20 ans. Tempête, on est kaka. Et les caca, au moins, tempête, 30 minutes. Et comme ça, il y a des dégâts. Mais les caca. Laisse-moi dire à quelqu'un. Les problèmes, parfois, ça m'est arrivé à moi. Quand on avait dit, Seigneur, au Sandé, ni pas long, la la place. Mais nous avons toujours un moyen, il y a ça de la cobi. Ah, na yeba kite que tu aurais pu le kakoto. Nzambe azana banzela oyo yebite. Banzela onyo so yo kanga wana isa banzela nyoso nzamba yebite. Si Dieu veut te sortir d'une situation, ako créer au moins nzela mo boata koko ya ba koko na tika la koleka nzela wana te. Fais confiance au Dieu qui crée des chemins. Et même si banzela nyoso ba leka ici et comment ya kalaza posa olekiso kuna ta ofongolo nzela place nzela zalate. Fais confiance en Dieu. La situation que tu traverses n'est pas éternelle. La situation que tu traverses ne va pas t'emmener au nom de Jésus. Au coup fana difficulté wanate. Difficulté ekoleka. Yoko tikala. Même si ça crée des ruines, toi tu seras appelé téribène de l'Éternel. Parce que tu bâtiras sur les ruines. Viloyo et Bukana et comme on ruine batu batika ango. On est sa fatalité humaine, mais sa fatalité nzambete. Aussi longtemps que tu es avec Dieu, tu vas te lever, tu vas aller dans la vie que tout le monde a abandonné là.
Tu vas entrer dans cette ville et puis tu vas rebâtir une cité et tu appelleras cette cité la cité de l'Éternel. Amen. Au nom de Jésus. Voilà, nous sommes arrivés à la fin. Quant à moi, je dis un grand merci à Maman Lydia qui était ici présente Merci avec nous. Je dis aussi un grand merci à Madame Agnès Touba qui me suit. Je dis un grand merci à mon équipe technique. Je vois derrière la caméra mon ami Torres, mon ami Enoch, et à la régie, je vois Monsieur Danda Cruz, et à la régie finale, je vois aussi Monsieur Mouya Gello. Je dis un grand merci. Tu as besoin de nous, n'hésitez pas de nous écrire sur notre numéro qui est affiché là-bas, même sur WhatsApp, même sur Facebook. On est là chaque samedi à partir de 15h30 sur FM Télévision, le jeudi à 17h. FM Télévision toujours. Maman Lydia, quelques salutations. Déjà, je salue toute la ville de Matadi, Kinshasa, Nabet Kara, Matadi, Vers, à l'église Bethany. Je salue toutes les mamans de cette église-là. Je salue le pasteur et son épouse. Et laissez-moi saluer le Saint-Esprit, le chef de la délégation. D'ici là, nous sommes à Matadi pour des moments formidables. Vous tous qui êtes à Matadi, vous qui appelez, vous qui écrivez, nous tous, rendez-vous à l'église Bethany pour des moments de bénédiction et de gloire. Merci beaucoup, maman. Merci beaucoup. Restez branchés sur FM Télévision. Que Dieu vous bénisse.